Tu as envie de consacrer du temps à ton développement personnel, mais tu as une vie déjà super chargée et tu sais pas comment faire. Pas de souci, dans cette vidéo, je te montre 12 pistes à explorer qui vont t'aider à trouver ce temps si précieux dont tu as besoin. C'est parti. Salut, je m'appelle Virginie. Je partage avec toi les outils et les techniques qui vont t'aider à laisser derrière toi une vie qui ne t'excite plus pour une nouvelle vie remplie de passion à tous les niveaux. Tu mérites de vivre tes rêves et moi je t'accompagne dans ce projet. Mindset, habitudes de succès, loi de l'attraction, organisation, c'est tous les thèmes que je vais aborder sur ma chaîne YouTube. En gros, le meilleur du développement personnel pour t'aider à retomber amoureux de ta vie et aller beaucoup plus loin que tes attentes actuelles. Beaucoup de personnes ont envie de changer leur vie. Elles viennent à réaliser qu'il y a quelque chose dans leur vie qui manque ou alors elles ne sont pas satisfaites. J'en entends pas mal qui disent ne pas trouver le temps à consacrer pour changer leur vie. C'est vrai qu'on a tous un quotidien très chargé, en tout cas en apparence. Et ça me rappelle toujours ce que me disait ma mère quand j'étais adolescente et qu'elle m'avait demandé de faire quelque chose et qu'à la fin de la journée, elle me demandait si je l'avais fait et je répondais parfois que j'avais pas eu le temps de le faire. Et ma mère me reprenait toujours, elle me disait non, ne dis pas que tu n'as pas eu le temps. Dis plutôt que tu n'as pas pris le temps. Et c'est vrai qu'à l'époque, cette phrase-là, je la trouvais un petit peu injuste. Mais maintenant, je comprends tout à fait ce que ma mère voulait dire et je suis tout à fait d'accord avec cette phrase. Parce qu'en fait, on peut toujours trouver le temps de faire quelque chose si on s'organise bien. Surtout quand il s'agit de quelque chose d'aussi important que de penser notre vie. C'est maintenant le temps de réévaluer, de prendre du temps, de réfléchir sur est-ce qu'on va effectivement bien dans la bonne direction ou pas. Ce qui différencie les gens qui ont vraiment envie de changer et les autres qui ne sont pas encore dans cette certitude ou dans ce besoin immédiat, c'est le temps qu'ils vont consacrer régulièrement à penser et à organiser ce changement de vie. Alors dans cette vidéo, je vais te parler des différents moyens de trouver du temps dans ton quotidien déjà chargé. Ce temps-là, une fois libéré, il pourra être alloué à ta transformation de vie. Je te préviens à l'avance, il y a certaines des pistes que je vais évoquer dans cette vidéo que tu vas trouver extrêmes, voire controversées. C'est fait exprès en fait pour te pousser à aller hors de ta zone de confort. Je t'invite à garder un esprit ouvert et je t'invite à en tester le plus possible. Parce que si tu ne changes rien, devine quoi, rien ne changera dans ta vie. Voici donc toutes les pistes à explorer pour trouver du temps à consacrer à ton développement personnel. C'est parti. Piste numéro 1, fais savoir à tes proches qu'en ce moment tu es en train de travailler sur un projet qui te tient vraiment à cœur. Tu vas pas leur dire exactement ce qu'est ce projet, tu le gardes pour toi pour le moment et tu t'excuses à l'avance de ne pas être aussi disponible que d'habitude. Deuxième piste, retire toutes les notifications de ton smartphone. Chaque distraction que tu as, ça t'enlève le focus. Quand tu réponds en permanence aux sollicitations de ton téléphone, en fait c'est lui qui te dit quoi faire et quand et tu n'es plus dans la maîtrise de ton temps. Et là ce qu'on veut faire en fait c'est nous reprendre du coup le contrôle de notre temps. Donc on va éviter tout ce qui est distraction, tout ce qui va nous dicter de quand et quoi on doit faire les choses. Piste numéro 3, ne regarde ton smartphone que 3 fois par jour. À 9h par exemple, je te donne des heures mais tu les moduleras selon ta vie. Par exemple ça peut être à 9h, ensuite à 13h, ensuite à 20h. En fait l'idée c'est tu regardes ton téléphone une fois dans la matinée mais pas dès que tu sors de ton lit. Ça, non. Attends au moins 30 minutes voire 1 heure si c'est possible avant de jeter un coup d'œil à ton téléphone. Ne t'inquiète pas si tu regardes plus ton téléphone toute la journée comme avant. Parce qu'en fait, si tu as peur de louper des messages qui sont vraiment importants, t'inquiète pas, en vrai, dans ton téléphone, il n'y a pas vraiment de messages qui sont super urgents. En général,
tous les messages que tu reçois, ils peuvent attendre d'être traités ou regardés un petit peu plus tard. Et moi, je te conseille vraiment de limiter les temps sur lesquels tu es dans ton téléphone. À chaque fois que tu vas regarder ton téléphone pendant la journée, ça te distrait de ce que tu es en train de faire. Surtout si tu es au travail. Si tu es au travail, sois concentré sur ton travail. Okay, le travail, c'est pas l'endroit où tu dois en même temps regarder ta vie privée, d'accord? Il y a des temps pour ça, tu as les pauses, la pause café, la pause midi, mais pas quand tu es en train de travailler. Ok, pareil si, je sais pas, tu es avec des amis ou des proches, c'est pas le moment non plus de regarder ton téléphone quand tu es avec des gens. Sois vraiment présent avec les gens. Laisse tous tes appels aller sur ta boîte vocale si c'est hors des temps que tu as décidé. Alors, sauf bien sûr s'il y a un appel de, je sais pas, l'école de tes enfants, mais en vrai, les vrais appels perso que tu reçois, il va pas y en avoir des masses qui sont vraiment urgentes et qui demandent que tu répondes instantanément. Quatrième piste, ne regarde tes emails que 2 fois par jour. Moi, je te conseille de regarder tes emails 2 fois par jour. Je te donne des heures, mais pareil, tu choisis en fonction de ton style de vie. Tu pourrais par exemple regarder tes emails à 10h pendant la pause café et puis à 15h pendant ton autre pause. Pareil que pour le téléphone portable, les emails 2 fois par jour, c'est suffisant. En plus, quand tu reçois les choses par email, c'est vraiment moins urgent que les appels ou les messages. S'il y a vraiment quelque chose d'urgent, les personnes, au lieu de t'envoyer un email, elles vont plutôt t'appeler. Si c'est vraiment urgent, d'accord? Tout ce qui n'est pas vraiment urgent, ça peut attendre que tu regardes un peu plus tard dans la journée. Piste numéro 5, ne regarde plus la télé tous les soirs, mais limite-toi au week-end. Si d'habitude tu regardes, je sais pas, le film du soir qui dure entre 1h30 et 2h en incluant les publicités, si tu utilises ce temps-là pour toi, je te promets que là, du coup, tu vas avoir plein de temps à utiliser. Si parmi tout ce que je suis en train de te dire, je devais retenir qu'une seule chose, ce serait bien cette piste-là. Piste numéro 6, réduis ta vie sociale. En tout cas, juste pendant que tu es en train de mettre en place cette nouvelle habitude qui est de prendre du temps pour toi. Si tu es invité à sortir, dis non poliment. Essaie de le faire plus souvent pour protéger ton temps. Tu n'es pas obligé de sortir boire un verre avec tes potes tous les jours. Piste numéro 7, évite les aspirateurs de temps. Les amis, les collègues, la famille, les voisins. Quand il y a des conversations qui commencent à durer un petit peu longtemps, mais tu les écourtes de manière polie, bien sûr. Piste numéro 8, lance-toi des petits challenges. Par exemple, un truc qui marche bien, je l'ai essayé plusieurs fois, ça marche. Si tu dois ranger ta maison, genre ta cuisine et ton salon, lance-toi le challenge de tout nettoyer en 10 minutes. Tu mets le petit minuteur, une petite musique sympa, les petites musiques sympas avec minuteur que tu peux trouver sur YouTube, et bam, tu te motives et tu vas voir que des choses incroyables se passent, que tu arrives effectivement à ranger tout en 10 minutes, alors que si tu n'avais pas mis ce timer-là, tu l'aurais fait en 30 minutes, voire 45 minutes. Je sais que c'est un de mes problèmes. Si je ne me fixe pas une limite de temps pour faire quelque chose, j'ai naturellement tendance à prendre mon temps. Du coup, le temps que tu as libéré, tu le réutilises pour toi. Ces petits challenges d'ailleurs, c'est incroyable, mais ça marche. C'est en fait la pratique de la loi de Parkinson. C'est une loi en gros qui dit que le temps que tu vas allouer à quelque chose, c'est le temps que ça te prendra pour faire cette tâche-là. Par exemple, si tu as 2 semaines pour faire, je sais pas, un exposé, que tu te donnes 2 semaines pour faire un exposé ou 2 jours, si tu as décidé de faire l'exposé en 2 semaines, tu vas le faire en 2 semaines. Si tu as décidé de le faire en 2 jours, tu vas le faire en 2 jours. Mieux vaut décider d'un temps imparti qui soit du coup plus réduit parce que ça nous libère le reste du temps pour faire autre chose. Piste numéro 9, faites des meal prep. Les meal prep, c'est quoi? C'est quand tu prépares des plats ou alors des ingrédients à l'avance pour passer moins de temps pendant la semaine à faire à manger. Parce que c'est vrai que ça peut... tu peux passer du temps à faire à manger entre 30 minutes et 1 heure tous les jours. Alors que si tu t'organises un petit peu à l'avance, tu peux réduire ce temps-là. Le temps-là, tout le temps qui est économisé, du coup, c'est le temps que tu peux te réapproprier pour toi-même, à faire autre chose. Piste numéro 10, prépare tes vêtements et tes affaires la veille. Pareil pour les enfants, si tu as des enfants amenés à l'école, préparer tous les sacs, les vêtements la veille, ça évite le rush le matin, ou je sais pas si tu vas voir, mais si tu passes du temps le matin à préparer, ça va te prendre beaucoup plus de temps
que si tu le prends de 5 minutes la veille pour tout préparer. Du coup, le gain de temps que tu as le matin, ça peut soit tu le récupères du temps pour toi, soit tu peux le passer à dormir un petit peu plus. Astuce numéro 11, utilise tes temps morts, comme par exemple le moment où tu fais le ménage, les temps de transport public, où tu es dans ta voiture, pour faire 2 choses à la fois. Par exemple, tu fais le ménage et en même temps tu écoutes une vidéo de développement personnel ou tu écoutes mes vidéos. Tu n'es pas forcément obligé de regarder la vidéo, tu sais, il y a pas mal de vidéos où juste en écoutant l'audio, tu as l'essentiel. Quand tu es dans les transports, est-ce que tu peux faire aussi un travail de réflexion sur toi-même ou tu peux te faire un petit exercice? Tu prends un cahier, moi ce que j'avais avant, c'est que dans mon sac personnel, j'avais un petit cahier avec un crayon. Je profitais aussi de ce temps-là pour travailler sur moi. Piste numéro 12, décide à l'avance du temps que tu vas allouer à ton développement personnel. Par exemple, tous les soirs de 21h à 22h30, au lieu de regarder les films à la télé, ne laisse pas tes envies, tes humeurs ou ton énergie dicter de combien de temps tu vas consacrer à ton développement personnel. C'est trop important, c'est à toi de vraiment prendre la décision. Tu prends la décision de quel horaire, un petit peu tous les jours, et tu t'y tiens. Après, c'est pas obligé d'être quelque chose qui dure 1h30 si t'as pas envie. Pour commencer, moi je te recommande plutôt de commencer avec 15 minutes par jour. Tu prends juste l'habitude. 15 minutes par jour, après tu augmentes à 30 minutes, après 45, 1 heure. Vas-y crescendo. Mieux vaut commencer petit et garder l'habitude que ne jamais commencer. Maintenant que tu as les 12 pistes, ce que je te conseille de faire, c'est prends 5 minutes tous les soirs pour évaluer ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Quand tu as mis en place quelque chose, est-ce que ça a marché? Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de continuer? Est-ce que c'est le temps où tu as essayé de le faire qui n'a pas marché? Essaye de apporter des petits changements pour voir qu'est-ce que tu peux garder dans ton quotidien. Plus tu vas garder de ce que je t'ai dit, plus tu vas avoir du temps qui sera dégagé pour toi. Voilà, j'espère que ces 12 pistes t'ont plu. Dis-moi dans les commentaires lesquelles tu as envie d'essayer, lesquelles tu fais déjà, lesquelles sont les plus controversées pour toi et vont être les plus difficiles à mettre en place. J'ai hâte de lire tous vos commentaires. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne. Appuie aussi sur le petit bouton notification pour recevoir les vidéos à chaque fois que je vais les publier. Je publie des vidéos toutes les semaines. Si tu es sérieux à propos d'aller vivre la vie de tes rêves, tu n'as pas envie de rater ces vidéos-là. Je te retrouve très vite. Ciao, ciao. Si tu as envie de vivre la vie de tes rêves mais tu ne sais pas à quoi elle va ressembler, tu ne sais pas quelles questions te poser, t'inquiète pas, j'ai créé un livret pour toi avec les 80 questions dont il faut absolument te poser pour savoir en détail à quoi la vie de tes rêves va ressembler. Si ça t'intéresse, je te mets le lien en description pour que tu puisses le télécharger. J'espère que ça te sera utile. Je te dis à bientôt.